Vendredi 14 mai les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison, dans mon petit bureau pour ce point média, c'est l'épisode 107 sur YouTube. Énormément de choses aujourd'hui à la une de la presse internationale, j'ai choisi ces deux hommes, Messi et le Kun Agüero, de nouveau réunis, point d'interrogation, bientôt le contrat est sur la table du Kun pour éventuellement rejoindre le Barça, on parle d'un contrat de 2 ans. On va commencer justement par la presse catalane, on va parler de deux sujets, le Kun et Ronald Koeman. Regardez la une de la presse, Mundo Esport, avec cette révolution avancée et ce tête-à-tête, cara à cara, le président Laporta avec Ronald Koeman se sont retrouvés avec Rafael Yuste en charge du secteur sportif du Barça. Ces trois hommes dans un restaurant barcelonais hier midi. On pensait voir tout ça en catimini. Eh bien non, toute la presse était là. Attention, Laporta est un très très bon communicant. Vous le savez, en page intérieure, on nous dit que le ballottage est pour l'instant défavorable pour Ronald Koeman, les amis. Il va devoir attendre jusqu'au bout. Koeman devra esperar jusqu'au bout. C'est Laporta qui garde la main. Que va-t-il se passer pour l'avenir de Ronald Koeman? Ballottage défavorable, pourquoi? On nous parle d'une relation tout juste cordial avec le groupe. On nous parle de chiffres négatifs, notamment regardez sur le nombre de buts concédés par le Barça cette saison, 56 au total, 22 en première période, 32 plus 2 en prolongation, 34 en seconde période, 22 contre 34. Le Barça n'arrive pas à garder une stabilité défensive. Ça, on n'aime pas du tout ça du côté du FC Barcelone. Ça va à l'encontre de l'ami Ronald Koeman. On va en reparler. L'autre foyer, c'est Kun Agüero. Et donc, regardez, un début d'accord avec le Kun, contrat de 2 ans sur la table pour retrouver le copain Lionel Messi. Bien entendu, les deux Argentins, les deux compatriotes. Photo qui date de 2005, Coupe du Monde des U20. Ils étaient ensemble, c'est là que la relation footballistique s'est créée entre eux. Voilà un argument qui pourrait permettre à Laporta de voir Messi rester. Vous le savez, l'argument Neymar évaporé avec la prolongation de contrat en faveur du Paris Saint-Germain. Si El Kun Agüero imminent dans les colonnes de AS venait à rejoindre le Barça, voilà Messi qui pourrait rester. AS avec donc les deux feux, Agüero et Ronald Koeman, choca contra los números. On a comparé les numéros, les chiffres entre cette année et la saison passée. Et pour l'instant, Koeman est en dessous des chiffres de la saison passée. Voilà, toujours dans le ballottage défavorable du côté du coach néerlandais. Marca comme as avec du Koeman et du transfert avec le Kun Agüero, mais pas seulement. Koeman, ici, son futur est toujours en ballottage avec cette photo avec le président Laporta. Et donc ici, le dossier également de Depay. Vous m'avez posé la question, est-ce que si Kun arrive, est-ce que Depay est barré? Eh bien non, mais la condition, c'est que son compatriote Ronald Koeman reste au Barça. S'il reste entre Hollandais, on pourrait venir l'attaquant de l'Olympique lyonnais. Si ce n'est pas le cas, attention, affaire à suivre concernant Depay. On nous rappelle que l'ami Xavi, qui était appelé éventuellement à prendre la succession de Koeman, a prolongé, vous le savez, je vous l'ai dit hier, en faveur du club qatari Al Saad pour 2 ans, mais qu'une clause lui permettrait de répondre favorablement, éventuellement, à l'appel du Barça. Affaire à suivre parce que ce week-end on va jouer le championnat. Vous le savez, le Barça est toujours en course avec le Real et l'Atlético parce que le Real a répondu à la pression de l'Atlético Madrid. Il fallait une victoire impérative du Real pour ne pas laisser le champ libre et les mains à l'Atlético pour être sacré dès ce samedi. Le Real s'est imposé en terre andalouse à Grenade 4-1 les amis, 4-1 avec un super Modric. Le Real ne se rend pas. Modric, 36 ans, plus les jeunes qui étaient là. C'est ça l'axe de travail de Zizou sur cette rencontre. Madrid va se battre jusqu'au bout avec Modric qui est ici et donc ces jeunes, Modric qui était en mode numéro 10, un 10 sur 10 pour lui. Il est véritablement intouchable, 36 ans, 92% des matchs joués, il était là, le père Modric, et il a encadré donc cette nouvelle génération, los niños, les enfants de Zizou. Voilà quel était le plan de Zinedine Zidane dans ce match, avec le colosse, la Benzema qui a été énormissime, le capitaine qui a marqué, les deux jeunes, avec donc Miguel Gutiérrez qui était là, poste de latéral en remplacement de Mendy blessé, de Marcelo, point d'interrogation sur l'avenir du Brésilien, et lui là, Marvin, occupé hier le poste de latéral droit. Ces deux hommes-là, en plus de Blanco, les trois jeunes qui a poussé Zinedine Zidane, voilà l'une de ses grandes réussites cette saison. Ces deux hommes sont appelés, selon moi, à faire partie de l'équipe première la saison prochaine. Comment étaient-ils disposés? Miguel Gutiérrez était donc là à gauche et Marvin là à
droite, remplacé par Odriozola qui a marqué ensuite. Très bon match d'ailleurs d'Odriozola quand il est rentré à la mi-temps à la 46e. Marvin touché légèrement. Karim Benzema, Vinicius remplacé par Hazard, Rodrigo buteur également, remplacé par Asensio. Ultra important ce plan de Zizou pour rester donc au contact. D'ailleurs, regardez les jeunes. Il est là, Miguel Gutiérrez, dans le 11 type de la semaine. Dans le 11 type de la semaine, le petit Miguel Gutiérrez avec Modric et Karim Benzema, 3 Madrilènes. Il n'y en avait aucun, je vous le rappelle, la semaine passée. Le Real qui est donc là au contact. 78 points, 80 points pour l'Atlético et le Barça. Séville, c'est terminé. C'est terminé pour Séville pour la bataille pour le titre officiellement. Ces 3 équipes vont se battre. Il reste 6 points au jeu, 2 journées. Toutes les équipes vont jouer en même temps là ce week-end et notamment l'Atlético Madrid qui bien évidemment va se battre jusqu'au bout. Ces derniers temps, on pensait que l'Atlético était en train de lâcher. Eh bien, regardez, ils sont remontés. La résurrection des hommes del Cholo Simeone qui a pu s'appuyer sur plusieurs profils. Llorente, on en a parlé, mais surtout de ces derniers matchs, notamment lui, là. Carrasco, l'international belge. D'où ce jeu de mots ici avec le diable, les diables rouges, les Belges, avec l'ange et le diable. Ángel Correa et le diable, l'ami Carrasco. Voilà le jeu de mots qui est là parce que Correa a été aussi excellent dans cette dernière phase. Pour moi, ces 3 hommes ont été vraiment d'une importance capitale. Llorente, Correa, Carrasco. Correa qui a poussé sur le banc João Félix pour prendre cette place de titulaire. L'autre homme fort, vous le savez, c'est la défense avec un super Oblak. Et donc, partido a partido, l'Atlético Madrid jouera face à Osasuna pour être champion avec un œil sur ce qui va se passer à Bilbao, San Mamés, où va jouer le Real Madrid. En cas de non-victoire du Real, l'Atlético pourrait être sacré champion dès ce week-end. Information mercato, et ça je sais que vous l'adorez. L'international marocain. Je salue d'ailleurs tous les followers du Maroc, les amis. C'est un véritable dilemme pour En-Nesyri et pour Séville. Pourquoi dilemme? Parce qu'aujourd'hui, il est l'homme fort de l'attaque de Séville. 18 buts en Liga. Il est impliqué sur 19 points. Il a rapporté 19 points à la formation de Lopetegui. Et la Première Ligue, là dans le viseur. La Première Ligue le veut. On se souvient qu'en janvier dernier, West Ham avait fait une offre de 40 millions d'euros qui avait été repoussée. Que va-t-il se passer cet été? Monchi, le directeur sportif, on a besoin de liquidité pour faire vivre l'écosystème Séville. Est-ce que En-Nesyri va quitter les terres andalouses? Affaire à suivre pour rejoindre peut-être l'Angleterre. L'Angleterre où la bataille pour les places Champions League fait rage. Hier, match de fou furieux entre Manchester United et Liverpool. Liverpool est allé s'imposer 4-2 les amis. 4-2 sur ce match, vous le savez, qui avait été reporté en raison des fans qui avaient investi Old Trafford pour empêcher la tenue de ce match il y a quelques jours pour protester contre l'hégémonie des frères Glazer du côté de Manchester qu'on veut voir sortir de la part des fans. En attendant, eh bien voilà, Liverpool est allé s'imposer en terre mancunienne 4-2 avec un super Firmino qui tend l'oreille. Les amis, on est là. Here we go. On arrive. On nous pensait morts, flingués. On est là de retour pour se battre pour la bataille Ligue des Champions avec Jürgen Klopp. C'est à la une de toute la presse anglaise. All to play for. On va tout faire pour jouer la 4e place et se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Notez que les supporters étaient quand même là pour une manifestation dense aux portes de Old Trafford pour toujours manifester contre les frères Glazer. La bataille de la Ligue des Champions, c'est également ce qui va nous animer ce week-end en Italie. Regardez, je vous rappelle ce classement. L'Inter champion. De l'Atalanta à la Lazio, toutes ces équipes vont se battre pour rester dans ces places en bleu là ici. Axel cite Ligue des Champions. L'Atalanta, 75 points, absolument fabuleuse. La formation de Gasperini cette année. Tout proche peut-être d'un record, il reste 2 matchs. Le record de points, c'était 78 en 2019-2020. On est à 75, il reste 6 points en jeu. Le record peut être battu. Attention à la lutte, Milan, Naples, Juve et la Lazio qui a un match en retard. Ces équipes prétendent à ces places Ligue des Champions. L'actualité de ces formations, tout d'abord par Milan. Parce que Milan est en train de finir en mode boulet de canon avec un super Pioli. Le plan Champions, c'est le plan de Elliott, l'actionnaire principal avec Gazidis, le bras armé qui veut rester à Milan en tant qu'actionnaire principal, et c'est 50 millions qu'assurerait la présence en Ligue des Champions, assurerait justement l'actionnaire principal pour garder l'équilibre financier. En Italie, c'est le grand thème économique, bien évidemment, vous allez le voir également avec l'Inter et avec la Juve. Fort de ces 50 millions, eh bien je vous l'ai annoncé hier, Milan va pouvoir espérer garder Tomori qui appartient à Chelsea, garder Donnarumma qui était en instance de partir vers la Juve, ou encore Brahim Diaz, prêté par le Real Madrid. L'autre interrogation, vous le voyez ici, c'est lui.
Que va faire Zlatan Ibrahimovic? Vous le savez, il a appelé son médecin du côté des États-Unis qui s'est occupé déjà de lui à plusieurs reprises. Son genou gauche lui fait mal, ça va pas du tout. Que va-t-il se passer pour lui? Mais surtout avec un espoir de jouer l'Européo avec la Suède. C'est un SOS qu'il a lancé à son médecin du côté des États-Unis pour le sauver. Ce qui est sûr, c'est que Milan, vous le savez, lui avait présenté un nouveau contrat pour la saison prochaine avec son agent Mino Raiola à hauteur de 7 millions d'euros. On garde les mêmes émoluments que cette année, sauf que avec cette blessure, il devrait y avoir des clauses maintenant pour lui assurer ces 7 millions à ratio avec le nombre de matchs joués, présence en fonction de l'état physique de Zlatan Ibrahimovic. Cela peut s'entendre bien évidemment du côté de l'AC Milan. Du côté de la Juve, qui se bat donc pour ses accessites en Ligue des Champions, regardez le titre. Troppo tardi Pirlo, c'est trop tard monsieur Pirlo, parce qu'on a en tête la dernière victoire face à Sassuolo, très bonne victoire, très bon jeu proposé, mais trop tard dans les solutions. Pirlo ne sera pas le coach la saison prochaine. On cherche des solutions pour lui d'ailleurs. Va-t-il rester à la Juve? Va-t-il redescendre en U23 là où il avait démarré? Ce n'est pas sûr du tout. On parle d'une expérience éventuellement du côté de l'étranger. Et lui, va-t-il rester? Cristiano Ronaldo, l'avantage pour le voir rester, ce sont ses émoluments. Ingaggio monstre, avec un salaire monstrueux. Et regardez le bonus fiscal. Pas de pays capable aujourd'hui de ventiler tout ça. Peut-être la Première Ligue, peut-être Manchester United. Mais voilà l'avantage pour la Juve pour le voir rester du côté du club turinois. Ce qui est sûr, c'est que je vous ai parlé d'austérité financière. Elkann, Agnelli, les actionnaires, la famille Agnelli qui réfléchit à voir comment gérer cette économie. Parce que si on ne joue pas la prochaine Ligue des Champions, moins 90 millions. Ça, c'est la grille des émoluments des joueurs de la Juve. Sachez qu'on est déjà en pleine discussion pour savoir comment payer les 2-3 prochaines mensualités. Attention, c'est vous dire si là, la restriction serait forte du côté de la Juventus Turin. Pendant ce temps-là, que se passe-t-il du côté de l'Inter Milan? Les notes positives, tout d'abord, elles sont là. Regardez la une de toute la presse avec le Conte du chaos ou encore le ring ici annoncé en prévision du gros match Juve-Inter de ce dimanche. Le ring, le jeu de mots, parce que regardez ce qui s'est passé. Le week-end dernier, je vous le rappelle, Lautaro a été en guéguerre avec Conte. Effusion, ça a été assez énorme parce que Conte a sorti Lautaro Martinez en plein match. Lautaro n'a pas du tout apprécié, jeté son maillot. Conte à distance l'a appelé pour lui demander du respect. On a parlé de friction intense. Les hommes ont répondu, et notamment sur les réseaux sociaux officiels avec l'Inter. Regardez, ils ont fabriqué avec l'ami Lukaku un ring là artificiel. Ils se sont mis les gants, Lautaro et Conte, et ont organisé un petit combat, comme si c'était vraiment virtuel, cette lutte entre les deux hommes avec Lukaku en mode arbitre. Ça a terminé en barbecue géant, voilà pour dire tout va bien les amis. Tout va bien au sein du groupe, d'autant que les chiffres sont au vert, bien entendu. On nous rappelle que, regardez ça, c'est intéressant, dans la lutte entre la Juve et l'Inter, si on remonte à 2019, lorsque Spalletti était l'entraîneur de l'Inter et Allegri l'entraîneur de la Juve, il y avait 23 points d'écart entre les deux formations. Et puis Conte est arrivé avec un écart de 21 points. Et puis peu à peu, il a réussi à grappiller les points pour passer à l'équilibre et passer devant la Juve. Sarri est arrivé à la Juve. Puis l'ami Pirlo, et voilà comment Conte est passé devant pour être aujourd'hui à 16 points. 16 points devant la Juventus de Turin. Ce week-end, match Juve-Inter. Conte va vouloir appuyer sur la plaie et montrer bien que par KO, l'Inter bat la Juve cette saison. En marge, un détail qui a pris son importance. Regardez ça, la fête abusive. Ça n'a pas du tout plu. Après le match face à Rome, plusieurs joueurs de l'Inter se sont réunis au centre-ville de Milan, au restaurant Le Square, un restaurant d'un hôtel très connu du côté de Milan. Ils étaient 4, Achraf Hakimi, Lukaku, Perisic et Ashley Young. Ils ont enfreint les règles protocolaires pour lutter contre la Covid. Ça ne plaît pas du tout en interne, il va y avoir une enquête et certainement des sanctions financières engagées par la direction avec Beppe Marotta, le directeur sportif de l'Inter Milan. Petite information mercato du côté de Naples, vous le savez, Gattuso va quitter Naples pour rejoindre quel club? Peut-être la Fiorentina. Le président Comiso lui fait une offre. Gattuso dit ok, mais moi je veux un projet ambitieux et dans ces conditions-là, il faudrait garder Vlahovic qui est appelé par de nombreux clubs italiens et à l'étranger. Gattuso viendrait si et seulement si Vlahovic restait du côté de la Fiorentina. Dans le même temps, Naples est à la recherche d'un nouveau défenseur central puisque Koulibaly et Maximovic devraient quitter le club. On aurait ciblé l'international espagnol de Villarreal, Pau
Torres, qui est dans les plans de Luis Enrique pour le prochain Euro. Voici quelle serait donc la cible du Napoli. Dernière information, mercato en Italie, mais elle est énorme. Imaginez ça. Regardez, Mourinho qui tente le père Gigi Buffon. Et si Buffon allait faire une petite pige du côté de l'AS Roma, ça serait pas mal pour avoir encore des bons papiers du côté de la presse italienne et pour l'ancien du Paris Saint-Germain. J'adore cette info. En parlant du PSG, on connaît, ça y est, l'adversaire de la finale de la Coupe de France. Ce sera Paris contre l'AS Monaco. En page intérieure du quotidien L'équipe, le choc royal pour les Princes, bien évidemment. On salue la petite formation de National 2, 4e division, Rumilly-Vallière, battue hier par l'AS Monaco, 5-1 avec un beignet d'air, avec un super Cesc Fabregas. Les petits avaient pourtant mené 1-0. C'est eux qui avaient ouvert la marque face à l'AS Monaco, qui ensuite est passé en mode rouleau compresseur. On salue d'ailleurs toute la formation de Fatsa Amgar, le coach de Rumilly pour cette saison inoubliable. D'ailleurs, cette affaire de l'AS Monaco qui passe en finale pour rejoindre le Paris Saint-Germain, ces deux équipes qualifiées pour la prochaine Ligue des Champions, du coup ça ouvre les portes européennes à d'autres clubs. Vous le savez, puisque Lens, Marseille et Rennes vont donc se disputer les 5e et 6e places pour la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence. Voilà qui est bon pour l'indice UEFA des clubs français. En parlant maintenant du Paris Saint-Germain, information mercato, on en avait déjà parlé. On recherche des latéraux côté Paris. À gauche, on parle de Bernat qui resterait en position numéro 1. On lui cherche un numéro 2. À droite, on cherche un 1 et un 2, quasiment. Et on reparle de Serge Aurier, l'ancien Parisien. Les discussions, ça y est, seraient ouvertes entre les différentes parties pour voir Serge Aurier revenir au PSG. Ça, par contre, on n'aime pas du tout. Neymar qui avait été averti contre Montpellier. Commission de discipline aujourd'hui pour savoir quelle sera la sanction. Et ça ne plaît pas parce qu'il pourrait être absent pour la finale de Coupe de France dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Les cartons qui coûtent cher. Regardez le bilan depuis 2017. Il est le joueur qui a été le plus suspendu du Paris Saint-Germain. 13 matchs devant Verratti, 11 et Mbappé 10, sans compter la commission aujourd'hui de discipline. Attention, affaire à suivre pour Neymar pour la finale de la Coupe de France. Mercato avec maintenant l'Olympique de Marseille, les amis. Ça va vous intéresser. Guendouzi dans le viseur. Le joueur d'Arsenal, prêté actuellement du côté du Hertha Berlin en Allemagne et qui a retrouvé d'ailleurs un autre Marseillais, Radonjic, qui avait rejoint le Hertha à l'hiver dernier. Il s'interroge, il n'est pas dans les plans d'Arteta pour la saison prochaine et du coup, eh bien, Marseille aimerait bien le prendre, sachant que Camara pourrait lui quitter l'Olympique de Marseille pour avoir des liquidités pour l'OM et pourquoi pas faire venir Guendouzi, les deux internationaux espoirs. Attention à Guendouzi qui a été victime d'une fracture du métatarse, indisponible 3 mois. Il pourrait manquer ainsi une partie de cet Euro espoir et ne pas retrouver son copain Camara. Piste mercato pour l'Olympique de Marseille. Regardez, je vous montre ça également parce que je sais que vous adorez. Voici le nouveau maillot de Marseille pour l'année prochaine. Nouveau maillot de l'OM porté par Dimitri Payet. Moi, je le trouve sympa. Personnellement, je le trouve sympa. Faites-moi part de votre avis. Et enfin, je voulais terminer cette revue de presse une nouvelle fois avec cette photo parce que je l'adore. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. 2008, ça c'était les Jeux Olympiques avec la médaille pour l'Argentine. On pourrait retrouver ces deux hommes ensemble du côté du FC Barcelone. Voilà les amis. Merci une nouvelle fois d'avoir été fidèle à cette revue de presse. On échange via les réseaux avec le hashtag Ruiz Club. Et comme tous les jours, pour passer un bon week-end, on n'oublie pas, profitez des vôtres.